Hosanna na Yahweh, Hosanna. Hello, Hosanna na Yahweh, 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 Yesu elomemo bali, Hosanna na Yahweh, afutelanga banongwa la vie, Yesu yo akomalo yembo nanga, Yesu lo lelo nanga, ala yembela, Yesu moninga motema, Yesu alola, Yesu elombe mobali, Yesu alola, Yesu nachela motema, Yesu alola, Yesu nalinga mingi, Yesu alola, Yesu na yembelio, Yesu alola, Yesu na tombolio, Yesu alola, alongolanga na pasi, yembo sana, alongolanga ina pasi, yembo sana, alongolanga na masumu, yembo sana, amatelanga ne kulusu, yembo sana, akoma lolelo nanga, yembo sana, Yesu sijalo yembo, yemba Yesu heritage abana, yemba Yesu elombe mobali, yemba lelo, alongelanga na pasi, yemba lelo, akomanda matema, yemba Yesu natambola kayo, Yesu lolenda motema, Yesu elombe mobali, Yesu misisa ya vida, ya ngongana, yembe yembo, Yesu akoma yangai, yango na beta maboko, alelelo, yango na beta maboko, etalelo, Yesu alonge nanga, Yesu nanga, Yesu lolendo motema, yelelelo, yango to beta maboko, etalelo, yango to beta. Alléluia. Est-ce que ça, ce sont des acclamations pour le Seigneur? Amen. Est-ce que nous pouvons nous incliner un moment? Seigneur, parle-nous encore ce soir. Et nous voulons plus qu'écouter, que tu écrives dans nos cœurs. Voilà ce que nous désirons. Porter chaque jour dans notre cœur ce que Dieu a écrit dans nos cœurs. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne pouvons ne pas t'invoquer. Il nous faut absolument t'appeler. Parce que nous savons que ce que nous voulons, il n'y a que toi qui peux le faire. Nous nous soumettons à ta grâce. Au nom de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Oh, que nous pouvons reprendre nos places. Nous prenons nos Bibles. Et nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset 16, nous lisons. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Nous allons dans Éphésiens chapitre 1er. Nous allons lire du verset 13 jusqu'au verset 15.
Ephésiens 1, versets 13 à 15, à 14, nous lisons. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Apocalypse, chapitre 1er. Nous allons lire les versets 5 et 6. Apocalypse 1, 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et puis nous terminons dans Exode chapitre 4. Exode 4, 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, tu diras à Pharaon, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin? Nous parlons sur le thème libéré pour servir. Et aujourd'hui, c'est le deuxième message. J'aimerais faire une petite récapitulation par rapport à ce qu'on a vu hier. Pour nous rappeler quelque chose, c'est que la Pâque, c'est une commémoration. La Pâque n'est pas le temps de résurrection, mais c'est le temps où nous célébrons la résurrection. Et nous avions dit hier que la Pâque par rapport aux Juifs, c'est le temps de la délivrance du pays d'Égypte. Vous savez, il y a certaines paroles que nous disons qui peuvent sembler ne pas être très importantes. Mais pourtant, elles ont tout leur poids. Lorsque nous disons que nous commémorons, ce n'est pas le temps de résurrection. Alléluia. Amen. Parce que bibliquement parlant, nous avons été ressuscités lorsque Christ est ressuscité. Nous ne ressuscitons plus. Nous sommes déjà ressuscités. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup d'entre vous cherchent à pouvoir recevoir la vie, alors qu'ils ont déjà la vie. Il n'y a rien de plus compliqué que quelqu'un qui cherche à avoir ce qu'il a déjà. Et quand le chrétien comprend qu'il a déjà été ressuscité, ça change toute sa manière de considérer tout ce qu'il vit au quotidien. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est déjà fait? Alléluia. Ce que nous croyons dans le cœur, nous devons apprendre à le dire. Alléluia. Amen. C'est qu'on croit dans le cœur, on arrive à la justice. Et ce que l'on confesse de la bouche nous amène au salut. Et Et l'autre chose, c'est que nous avons
parlait de l'Israël qui était une ombre, une image. Et Jésus-Christ est la réalité. Dans l'image, Israël a immolé l'agneau. Et Dieu les a fait sortir par la puissance de sa main. Et rien de ce qui est à eux n'est resté dans le pays d'Égypte. Dans la réalité, Christ est mort à Pâques. Son sang a été versé. Et à cause de l'œuvre de son sang, Dieu nous a aussi délivrés du royaume des ténèbres. Et nous avions dit hier que si dans l'ombre, quand Israël est sorti le jour de Pâques, il n'a rien laissé là-bas, il n'est pas normal que dans la réalité que nous pensions que nous sommes sortis et quelque chose de nous est resté entre les mains de Satan. Parce que l'ombre ne peut pas être plus forte que la réalité. La Bible dit que Dieu a réservé ce qui était meilleur pour la réalité. Et que tous ceux qui étaient dans l'ombre soupiraient pour vivre ce que nous vivons. Donc nous qui sommes dans la réalité, nous devons avoir une foi ferme. Alléluia. Amen. Une foi qui n'est pas influencée par les choses que nous voyons de nos yeux. Parce que la Bible dit nous ne marchons pas par la vue mais par la foi. Et donc nous devons proclamer ce que la résurrection est pour nous. Mais pas être en train de demander de ressusciter parce que nous le sommes déjà. Et même quand tu vois le diable qui te réclame quelque chose, il faut lui rappeler que tu es en train de te tromper, c'est pas à moi. Moi, je ne te dois plus rien. Et puis moi, j'étais déjà mort. Pour toi et moi, c'est déjà fini. Tant que le chrétien ne comprend pas ces choses, à la loi et au témoignage, nous allons tourner en rond. Alléluia. Amen. Il est important pour nous que nous apprenions à rester fermes sur ce que Christ a accompli. L'homme de Dieu qui vient prier pour toi par rapport à ta délivrance, il ne fait rien de nouveau. Il est seulement en train de rappeler sur toi ce qui a été fait. Pourquoi lui est efficace et toi tu ne l'es pas? Parce que lui, il a la ferme conviction de ce qu'il déclare. Il te suffirait d'entrer dans une même dimension de conviction. Et tu vas voir que ce qu'il fait sur toi, tu peux le faire sur toi-même. La meilleure malice du diable dans ce temps, c'est de nous amener à faire ce qui a déjà été fait. Et la puissance de l'église pendant ce temps, c'est de refuser de faire ce qui a déjà été fait. Et alors la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Et nous avions également dit hier que la délivrance d'Israël était l'accomplissement d'un plan qui a commencé déjà avant que eux n'existent, qui a commencé avec leur père Abraham, Isaac et Jacob, et qui continuait avec ceux que Moïse est venu trouver. Mais le plan ne s'arrêtait pas non plus à eux. Le plan allait plus loin que eux. Ils étaient des éléments dans l'accomplissement d'un plan.
Alléluia. Amen. Et ça détourne les yeux de celui par qui Dieu fait les choses pour comprendre qu'il n'est rien par rapport à tout ce qui se fait. Vous savez, les enfants d'Israël pouvaient entendre parler d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et se demander, mais Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas vu la main de Dieu comme nous l'avons vu en Égypte. Mais pourtant nous sommes si petits par rapport à eux. Ils n'ont vu Dieu que très peu. On ne peut parler de Dieu dans leur vie que dans des affaires d'avoir des enfants et puis d'avoir même pas des combats comme tels, ils n'en ont pas eu. Nous avons vu Dieu changer l'eau en sang pour nous. Nous avons vu Dieu changer le climat, l'atmosphère à cause de nous. Mais eux ne l'avaient pas vu. Mais pourtant, nous restons toujours petits par rapport au plan qui est en train de courir. Vous savez, il y a un problème avec l'église aujourd'hui. C'est que beaucoup d'entre nous, nous ne nous regardons que nous. Et la plus grande faiblesse de l'église, c'est des hommes qui sont retournés sur eux-mêmes. Ils ont pensé que quand Dieu est venu dans le pays d'Égypte, c'est à cause de leur beauté. Ils ont cru que Dieu est venu les chercher en Égypte parce qu'ils priaient beaucoup. Ils ont cru que Dieu est venu les chercher en Égypte parce qu'ils jeûnaient beaucoup. Ils ont cru que Dieu est venu les chercher en Égypte parce qu'eux ont bon cœur. Oh, Dieu m'a appelé parce que moi j'ai un bon cœur. Bien aimé, tu es complètement dans le faux. Quand il est venu chercher, il est venu chercher à cause des pères. Il est venu chercher à cause du plan. Et ce plan-là ne se limite pas à ta petite personne. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Regarde ton voisin et dis-lui que le plan de Dieu ne se limite pas à ta petite personne. Alléluia. Amen. Et même le bon cœur dont les gens parlent, je me demande ce que ça signifie. La Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. C'est seulement parce que Dieu avait un plan. Et nous avons trouvé grâce à ses yeux pour que ce plan-là passe par nous. Et vous savez, je ne sais pas si c'est à cause de l'esclavage qui a duré pendant longtemps. Les enfants d'Israël sortent pendant le temps de Pâques. Ils ont des biens désormais. Parce qu'ils ont pillé les Égyptiens. Ils sont riches. Ils sont libres. Et ils rentrent vers leur terre. Une terre qui soit à eux. Ils ne vont plus vivre à l'étranger. Ils vont vivre sur la terre que Dieu a promis à leur père. Ils sont tout contents de partir. Mais vous savez quoi? Ils ont oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Les paroles prononcées par Dieu pour les libérer. Qu'est-ce que Dieu a dit? Laisse aller mon fils. Pourquoi? Pas pour qu'il aille entrer dans les maisons et qu'il se réjouisse. Non, non, il dit, je veux qu'il parte pour qu'il aille maintenant me servir. Et c'est cela le problème de tous les chrétiens aujourd'hui. Ils disent non, ça c'était l'Ancien Testament. Maintenant la Christ est venu nous libérer pour que nous puissions avoir la bénédiction d'Abraham. Comme ça, nous allons commencer à l'argent sera à nous. Mais vous savez ce qu'il y a de terrible? C'est de constater que quand vous regardez parmi
parmi les 10 meilleurs, les 10 hommes les plus riches du monde, vous ne trouvez pas des chrétiens. À moins qu'ils aient une foi dans leur cœur que moi je ne connais pas. Et vous savez quoi? Ils deviennent de plus en plus riches. Au point qu'ils sont en train de diminuer. Il semblerait qu'à l'heure actuelle, les hommes qui possèdent la moitié de la richesse du monde sont au nombre de 26. Au début des années 2000, ils étaient 388 ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, ils sont à 26. Qui parmi nous est parmi les 26? Vous voyez? Mais est-ce que l'on peut dire que eux sont bénis et nous pas? J'aimerais vous dire ceci. Si le plan de Dieu était notre enrichissement, je vous assure que parmi les 26 premiers, on nous trouverait. Maintenant, regarde le voisin. Le pasteur n'a pas dit que Dieu ne veut pas que nous soyons riches. Je n'ai pas dit ça. Mais je vous dis seulement que ce n'est pas ça la motivation de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand il nous sort d'Égypte, son problème, ce n'est pas que nous puissions commencer à compter notre or et puis nous puissions dire que non. Mais tu vois que moi maintenant je suis plus riche que Potiphar. Hein? Il ne leur a même pas laissé le temps de quantifier leur richesse et de pouvoir se comparer aux Égyptiens. Il leur a seulement dit prenez les richesses. Alors chacun prend. Et vous savez comme j'imagine que sont les hommes. En chemin, Josué qui regarde Caleb. Il dit, ah, toi tu n'as pas beaucoup d'or. Moi j'ai pris de l'or. Moi j'ai beaucoup maintenant. Ils avancent avec Dieu. Et ils arrivent quelque part. Dieu les arrête. Et Dieu leur dit, construisez-moi une maison. Alors il se retourne vers Dieu. Dit Seigneur. Non. Oh. Mais il y a un peu de compassion. Nous venons de l'esclavage. Dans l'esclavage, on ne nous payait pas. Alors Dieu leur dit, vous avez quoi en main? Ils disent, oh, mais ça c'est l'or et l'argent que tu nous avais dit de prendre. Il dit oui. Votre or, votre argent là, bâtissez-moi une maison. Et alors après Dieu ne les suit même plus. Il ne suit plus ceux qui sont en train de penser. Il commence seulement à leur expliquer la maison qu'il veut. Il leur dit non, vous allez prendre de la paille. Moi je suis un Dieu humble. Bâtissez-moi une maison avec la paille, avec du bois. Vous allez prendre seulement de la chaux. Ne prenez pas les peintures à huile et tout ça là. Non, non, c'est trop cher. Moi, prenez seulement de la chaux. Comme ça, vous allez peindre ça. Et moi, le Dieu de l'humilité, je vais venir habiter dans la maison. Non. Dieu dit, voyez l'or là que je vous avais demandé de piller. Et que vous aviez pensé là que c'était pour vous. Maintenant, construisez-moi d'abord une maison. Dieu, on n'a même pas encore construit une maison pour nous. Il dit vous. Ce sera Canaan. Mais moi, je veux déjà une maison ici. Pourquoi? Je ne vous ai pas sorti pour que vous alliez construire vos maisons. Vous savez, généralement, un esclave, quand vous le libérez, il pense que tout est pour lui.
Il dit, moi j'ai beaucoup souffert. C'est sûr que Dieu est venu maintenant pour que moi aussi je me réjouisse. Dieu dit, oui, je suis venu pour que tu te réjouisses. Mais je te libère pour me servir. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas en train de vous annoncer ce que moi je pense. Mais je suis en train de vous dire la parole du Seigneur. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit par... Rapportons les paroles de Jésus. Jésus dit, vous ne m'avez pas choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi. Mais il dit, après vous avoir établi, c'est pour que vous portiez du fruit. Vous avez déjà vu un arbre qui mange son fruit, hein? Alléluia. Qu'est-ce que c'est servir? C'est-à-dire, c'est donner un bénéfice à quelqu'un d'autre. Et ici, nous parlons de servir Dieu. Le peuple qui est sorti d'Égypte après Pâques n'est pas sorti pour lui. Il est sorti pour aller servir. C'est-à-dire que dans sa tête, il ne doit pas penser à son bénéfice à lui. C'est cela le cœur de celui qui vient de Pâques. Ceux qui sont venus de Pâques ont reçu la richesse de la Pentecôte. Alors ils se sont dit, ça c'est pour que nous puissions nous tenir là. Dieu dit oui. Mais vous recevrez une puissance pour être mes témoins. Il dit, je ne vous ai pas donné la puissance pour terminer les affaires des familles. Vous savez, il y a des fois quand tu regardes la vie de certaines femmes, tu as l'impression qu'à la Pentecôte, quand elle a reçu la puissance, c'était pour avoir des recettes. Non, non. Quand on a reçu l'onction, l'onction c'est pour le servir. Et vous savez ce qu'il y a de terrible? L'ignorance ou le manque de compréhension de ce principe fait que même chez nous les serviteurs de Dieu, nous travaillons pour avoir une renommée. Qu'on me voie, qu'on sente que l'homme de Dieu est là. Frère, tu n'as pas été loin pour qu'on te sente et qu'on te voie. J'aimerais le répéter. Tu n'as pas été loin pour qu'on te sente et qu'on te voie. Mais tu as été loin pour servir. Tout serviteur doit pouvoir s'arrêter et se demander, est-ce que le maître est content? C'est vrai que tout le monde m'a acclamé. Tout le monde a aimé. Mais est-ce que le maître est content? Parce que si le maître n'est pas content, tu as eu ta récompense. Est-ce que tu me comprends? Tu as eu ta récompense. Il est important que nous, enfants de Dieu, nous saisissions cet aspect-là de la vie chrétienne. Qu'il est venu nous libérer, c'était pour le servir. Et quel est le service qu'il demande? Il dit, bâtissez-moi une maison. Mais est-ce que vous pensez que quand Dieu a demandé qu'on lui bâtisse une maison, il ne savait pas qu'il n'habite pas une maison faite de mains d'hommes? Alléluia. Est-ce que Dieu ne le savait pas? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il n'est pas servi par des mains d'hommes? Tout ce que Dieu voulait, c'était qu'il démontre par cela, que eux démontrent par cela, qu'ils
veulent que Dieu habite au milieu d'eux. Si vous ne me construisez pas la maison, c'est que vous ne voulez pas que je sois avec vous. Construisez-moi la maison, que j'habite parmi vous. Et que quand on te posera la question, tu habites où? Oh, mais je suis voisin de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le service de Dieu n'est que la démonstration de ce en quoi nous croyons. Alléluia. Amen. Ils ont construit la maison. Et puis quand ils construisent la maison, tout le temps ils viennent à la maison. Si nous disons que nous avons construit la maison pour toi et que nous ne venons pas te voir, ça signifie qu'il y a un problème de rancune dans cette affaire. Toi, nous on avait pris notre or, on a cru que c'était pour que nous puissions un peu staffer avec ça. Et puis toi, tu nous as demandé pour qu'on construise la maison. La maison, elle habite là-bas. On ne va même pas venir te voir. Vous voyez? Un tel état d'esprit ne peut pas régner parmi les enfants de Dieu. Et écoutez comment Dieu parle dans le désert. Il dit, vous allez me construire la maison. Et puis vous me bâtirez un hôtel aussi. Non seulement ils construisent la maison, ils construisent aussi l'hôtel. Alors eux se disent, certainement qu'il va commencer à descendre comme il a fait pour Abraham, avec des brebis qui vont venir pour eux. Il leur dit, vous voyez les brebis que vous avez retirées en Égypte là, tous les premiers-nés, vous allez me donner, parce que moi, quand il fallait tuer vos premiers-nés, je les ai préservés. Et il dit, bon, quand vous allez construire aussi l'hôtel là, les matins vous allez m'offrir tous les jours ça. Et puis chaque soir vous allez offrir aussi ça. Dieu, mais là tout va partir. Il dit oui, je vous ai fait sortir pour me servir. Mais vous savez ce qui est arrivé? Tout n'était jamais parti. Il n'avait pas tout perdu. Parce que quand il le donnait, Dieu les bénissait. Mais quand il leur avait demandé, il n'avait pas mis directement la promesse accrochée. Il est important que nous puissions comprendre comment Dieu marche avec ses enfants. Parce que s'il n'y a pas renouvellement d'intelligence, Dieu ne peut pas marcher avec un peuple égoïste qui ne pense qu'à lui. Vous savez, lorsque dans les églises on nous a enseigné que la dîme était la première part à enlever, le but n'était pas ça, mais c'était que dans nos cœurs nous arrivions à concevoir quelque chose. C'est la part de Dieu à laquelle nous devons penser premièrement. La dîme n'est pas une loi, la dîme est un enseignement. C'était une loi pour les enfants d'Israël, mais elle est devenue pour nous un enseignement. Que quand tu as, avant de penser à toi, faut que j'aille à Dubaï. Avant de penser Dubaï, pense Dieu. On nous a raconté que il est arrivé qu'un homme avait gagné beaucoup d'argent. Il a reçu, c'était un pasteur, il a reçu une dîme de 1 million. Je ne sais pas si tu imagines une dîme de 1 million. Vous voyez des gens comme moi quand j'y pense.
Il dit, je peux même venir à l'église. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, ne donnez même plus les offrandes. Dieu est déjà content. Arrêtez. Tout va bien. Hein? Et puis, on va aller faire un culte à Dubaï. On va tous aller. Hein? Parce que si je vous prends même vous tous, là, je vous amène à Dubaï, ça ne va rien diminuer dans ça. Alors, quand l'homme de Dieu a pris, c'est sûr qu'il était aussi en train de dire Alléluia, Alléluia. Et puis il entend la voix du Seigneur. Tu vois l'argent que tu as reçu là? C'est pas pour toi. Va donner ça à tel homme de Dieu qui prépare une campagne. Dieu tout. Oui, oui. Mais comme c'est un homme qui a déjà compris le principe avec Dieu, il dit, tout ce que Dieu me donne, ce n'est pas pour moi, c'est pour aller servir. Il a tout pris. Il est allé donner à, comment il s'appelle, le gars qui est mort, l'Allemand ici, Reinhard Bonnke. Et Reinhard Bonnke a construit sa grande tente dont il avait besoin. Pourquoi? Parce qu'il avait compris le principe avec Dieu. Ce n'est pas pour moi. Mais est-ce que vous savez le nombre de chrétiens qui sont morts? Le nombre d'œuvres de Dieu qui se sont écroulées parce que quelqu'un avait reçu un don du sommeil. Et puis en plein milieu de son sommeil, le Saint-Esprit est venu et lui a dit, arrête de dormir, lève-toi, tu vas prier. Il dit, Seigneur, aujourd'hui au moins j'avais reçu le don du sommeil. Et puis toi tu me demandes d'arrêter le sommeil pour prier alors que je sens combien le sommeil est bon. Seigneur, attends à 6 heures. Et puis à 6 heures, tu es venu prier. Tu as prié tes 3 heures du temps. Mais Dieu n'était plus là. Pendant le moment où il t'attendait, tu as refusé de le servir pour le plaisir de ta chair. Alléluia. L'église a des problèmes aujourd'hui parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont tournés sur eux-mêmes. Il dit, moi je ne veux plus servir parce que j'ai servi, j'ai eu quoi? Il y en a qui disent, je ne veux plus servir. Parce que quand je regarde ceux qui servent là, ils ont quoi même? Il dit, il faudrait que je travaille pour moi-même et que je travaille pour mes enfants. Alors, dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre, Dieu dit aux enfants d'Israël, je crois dans Agé, il leur dit, vous pensiez avoir beaucoup, mais vous avez recueilli peu. Mais même le peu que vous avez recueilli là, moi j'ai soufflé dessus. Il dit, quel est le problème? C'est que vous êtes concentrés sur vous au lieu de vous concentrer sur moi. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder les voisins et dis-lui maintenant, le pasteur veut entrer là où il y a des problèmes. Alors les femmes qui sont dans les maisons disent, mais pourquoi les hommes ils vont toujours dépenser chez les concubines au lieu de dépenser chez nous? Mais parce que quand on arrive chez la concubine, on t'enlève même les chaussures. On te met en soins intensifs. Tandis qu'à la maison, on a déjà dit, hey, on a des enfants. Est-ce que j'ai dit que les femmes font mal? Je suis seulement en train d'expliquer d'où vient le détournement des fonds. Parce que le problème, quand il a pris une certaine femme, pendant les fiançailles, il a vu que la femme avait déjà remarqué qu'il n'avait pas de montre, il lui a acheté une montre. L'homme a remarqué que lui n'avait pas de montre. Et la femme a remarqué, que l'homme n'avait pas de montre. Il lui a même acheté une montre pendant les fiançailles. Alors l'homme dit, oh, donc je suis vraiment l'objet
de son attention. Ah non, okay. C'est la femme épousée. Et puis dès qu'on l'amène à la maison, quand on donne l'argent pour la provision, et puis paf, il y a disparition. Et puis il y a apparition de babouches. Il n'y a d'apparition de babouches que dans un coin et pas dans l'autre. Il lui-même a payé 15 babouches. Amen. Si tu as de la chance, on t'achète une babouche. Alors l'homme comprend que dans cette affaire, c'est kalaïngangu, kalaï technique. Si je ne pense pas moi-même, on ne pensera plus à moi. Mais quand il est allé de l'autre côté, vous savez, une sœur est venue se repentir. Elle m'a dit, je sortais avec un homme marié. Elle dit, mais comment cet homme est arrivé à commencer à courir après moi? Il venait au service avec des chemises sales au niveau du col. Et puis, vous voyez, quand je viens lui présenter un dossier, il me dit, mais toi aussi, comment tu peux porter une chemise sale? J'étais trop pressé. Et puis, un autre jour, avec la chaleur de Kinshasa, il avait un bouton ouvert. Et quand je suis venu, je lui dis, oh, ton singlet là, ça fait combien de jours que tu as porté? C'est seulement ça qui a fait que cet homme-là a dit, en tout cas, les dossiers, si j'arrête et je me tourne de l'autre côté. Vous voyez? Mais elle est venue se repentir. Alléluia. Parce que je vois que vous me regardez avec un visage de sévérité. Mon problème, c'était même pas de parler du mariage. Je vous parle de notre mariage avec Dieu. Quand vous marchez avec Dieu, si vous pensez à vous, Dieu ne sait plus penser à vous. Parce que finalement, les œuvres de Dieu et les vôtres seront confondues. Mais Dieu nous appelle pour que nous le servions. Et quand nous le servons, Dieu s'occupe de nous. Je n'ai pas dit que c'était une loi. J'ai dit seulement que nous devons d'abord commencer à le comprendre comme étant l'objet de notre appel. Maintenant, pose-toi la question. Depuis tout le temps que toi tu es chrétien, tu as servi Dieu? Parce que la raison pour laquelle tu es mort et ressuscité, c'est pour que tu serves Dieu. Nous avons tout abandonné dans le monde pour servir Dieu. Même la voix seulement ici, que Dieu entende que tu as chanté pour lui, il n'entend plus. L'adoration est déjà le service. Est-ce que vous me comprenez? Chacun d'entre nous a été retiré de l'Égypte. C'est pour servir. Alors vous vous êtes dit, comment je vais servir? Je n'ai pas d'argent. Laisse que j'aille d'abord combattre. Bien aimé, les richesses de l'Égypte qu'ils ont eues, ils ne les ont pas eues par leur combat. Et quel était le plan de Dieu? Servez-moi dans le désert. Et quand vous arriverez de l'autre côté, je vous enrichirai par les biens de ceux qui sont là-bas en combattant pour vous. Donc le plan de Dieu avait les richesses d'avant, le service, et puis les richesses d'après. Quand l'église ne comprend pas cela, l'église s'égare. Et c'est comme ça que nous arrivons en chemin. Beaucoup d'entre nous ont perdu la vision de l'éternité. Ils ont perdu la vision qu'ils vont aller rendre compte
Oh non, si j'ai été délivré. Mais où sont les enfants? Non, moi, en ce temps de Pâques, il faudrait qu'on me ressuscite mes enfants. Non, non. C'est pas pour les enfants que tu as été délivré. Mais dans la délivrance, rien de ce qui est à toi n'est resté en Égypte. Mais là où tu es, ce qu'il faudrait regarder, c'est d'abord Dieu. Vous pensez que c'est en vain qu'il est écrit qu'il a fait de nous un royaume non, non, pas un royaume des sacrificateurs, un royaume et des sacrificateurs. Vous avez déjà remarqué que le sacrificateur, quand il entre dans le temple, il va sacrifier pour manger. Ceux qui n'avaient pas compris ça, les fils d'Élie, Dieu les a frappés, les a tués. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils ne comprenaient pas que les offrandes, ce n'est pas d'abord pour eux. Voilà le pasteur qui vient, il dit, ah, ça c'est une enveloppe kaki. Aide va l'étudier en France. Aide en France. Avec ça, j'ai vu là. Dieu dit, pas comme ça. Pas toi d'abord. Viens-toi devant moi. C'est moi qui dois être servi. C'est moi qui dois être adoré. C'est d'abord pour moi. Et moi, je me chargerai pour toi. Ça, c'est un principe important de notre foi. Beaucoup d'entre nous remettent en cause leur délivrance. Non pas parce que Dieu a un problème, mais parce qu'ils ont un problème avec leur propre jouissance. Quand j'ai commencé à faire les délivrances, j'avais fait un constat. C'est que généralement, les gens sur qui j'ai prié, c'était des gens qui servaient le Seigneur. Mais ils avaient des démons. Je me demandais, mais j'ai dit, comment ils peuvent servir le Seigneur et ils ont autant de démons? Et eux-mêmes, ils avaient tellement mal qu'ils se disaient, non, ce n'est pas possible. Moi, je sers déjà Dieu et j'ai autant de démons. Je vais vous dire quelque chose que j'ai compris. Généralement, le démon trouve une place correcte là où il y a des gens qui sont concentrés sur eux-mêmes. Il ne pense qu'à lui, travaille pour lui, recherche quelque chose pour lui. Mais lorsque quelqu'un a tout abandonné et ne pense plus qu'au Seigneur, le diable n'arrive pas à trouver où le saisir. Jésus-Christ dit, le diable vient, mais il ne trouvera rien de ce qui est à lui en moi. Dans le livre de Job, Satan dit ceci à Dieu. Il dit tout ce que a un homme, il le donne pour sa vie. Il y a un principe qui est humain et qui est tout à fait ordinaire et normal. C'est que tout homme est intéressé par son propre intérêt. Voilà pourquoi il y a ce verset humain qui dit chacun pour soi Dieu. Et il y a ce deuxième verset satanique qui dit la charité bien ordonnée commence par. Est-ce que vous avez déjà remarqué que nous évoquons ces versets-là que quand il faut faire quelque chose de bien à quelqu'un d'autre? Aman vient. Aman vient. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour quelqu'un que le roi veut honorer? Il dit roi. Là dans son cœur il dit
Qui est-ce que le roi peut honorer si ce n'est moi? Roi, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, qu'on fasse cela. Alors le roi dit, tu vois tout ce que tu viens de dire là. Prends exactement ça. Je fais ça pour Mardochée. L'homme qui était content d'expliquer comment le roi doit honorer a commencé à l'accomplir en pleurant. Parce que tout ce qui l'intéressait, c'était lui. Dieu dit, mon peuple, rappelez-vous, je ne suis pas allé vous chercher en Égypte pour vous. Je vous ai cherché en Égypte pour moi. Vous existez pour moi. Vous vous rappelez les promesses que je vous ai données? Je rendrai ton nom grand. Je ferai ceci. Je ferai cela. Alors tous ils disent, mais c'est Dieu qui avait dit non. Attendez. Il a dit à Abraham, n'est-ce pas? Mais lorsque Abraham lui parle de Lot qui est encore à Sodome, Dieu pense. Il dit, est-ce que je peux cacher cela à Abraham? Cet homme a la mission de faire connaître mon nom à toute sa descendance. Dieu n'a pas dit, cet homme a déjà reçu la promesse que je rendrai son nom grand. Mais Dieu dit, je lui ai donné une mission par rapport à moi. C'est à cause de cela que je ne peux pas passer sans lui révéler ça. Celui qui grandit dans le service de Dieu prend de l'importance pour Dieu. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui, quand ils meurent, et les anges et Dieu pleurent. Il y a des hommes de Dieu qui, quand ils sont attristés, et Dieu et les anges sont attristés. Parce que cet homme-là a la capacité de donner de la joie au ciel. Mais écoutez, quand la Bible dit que pour une seule âme qui se répand, il y a de la joie dans les cieux. Mais cette âme-là, pour qu'elle puisse arriver à la repentance, il y a eu quelqu'un qui lui a prêché. Et celui qui lui a prêché apporte de la joie au ciel. Et puis il y en a d'autres. Jésus donne une parabole. Il dit, un arbre est planté. Et puis le propriétaire vient, il ne trouve jamais de fruits. Il dit, coupez. Moi, je ne trouve pas mon intérêt. Lui, il fait que fleurir, il donne des belles feuilles. Tout le monde vient et dit, oh, c'est beau, c'est joli, c'est canon. Il dit, je ne t'ai pas placé là pour être canon. J'étais placé là pour un service que j'attendais de toi. Toi, depuis que Dieu t'a placé, je ne parle pas de ton église ni des hommes, mais je parle de Dieu. Quel est le service que Dieu a reçu? Quel est l'intérêt que Dieu trouve? Pourquoi est-ce que Dieu doit prendre la richesse des Égyptiens et mettre ça entre tes mains? Tu vas te construire une maison en or. Et puis pour Dieu, comme il est humble, une maison en bois. Regarde le temps que Dieu te donne. Qu'est-ce que tu en fais? Combien est consacré à Dieu? Et puis combien est consacré à toi? À ta jouissance personnelle. Vous savez, quand j'aimerais prendre un temps de repos, je n'aime pas être dérangé. Même pour Dieu, tu lui dis aussi, Dieu ne me dérange pas. Alléluia. Qui croit que sa beauté, c'est Dieu qui lui a donné? Dieu en a déjà profité de combien? Mais pourtant, tu as déjà porté sexy pour tout le monde. Et le frère est toujours en Bermuda. Tout le monde a joui. Mais quelle a été la part de Dieu? Je suis en train seulement de vous parler d'un état d'esprit. Ceux qui viennent de la Pâque
doivent avoir un cœur pour Dieu. Ils disent, j'étais sans espérance. Il m'a donné une espérance. Et il a même mis des richesses entre mes mains. Je suis devenu aussi un peuple. Quand je traverse l'Égypte, a peur de moi. De l'autre côté, on a peur de moi. Ce n'est pas parce que je suis fort. Ce n'est pas parce que je peux. Mais c'est parce que Dieu est au milieu de moi. À l'aise que je lui bâtisse une maison pour lui dire, est-ce que je lui donne des sacrifices tous les jours et qu'il voit que mon cœur n'oublie pas ce qu'il a fait pour moi? Parce que je n'ai d'existence qu'à cause de lui. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que tout. Mais toi tu t'es aimé d'abord et puis le Seigneur après. Ça, ce n'est pas l'esprit de Pâques. L'esprit de Pâques, c'est des gens qui sont libérés. Ils sont libérés, mais qui comprennent qu'il nous a libérés pour le servir. Aide-moi à dire à ton voisin, il nous a libérés pour le servir. Est-ce qu'on peut se tenir debout et nous allons chanter Nasina Koma Yayo comme une manière de nous consacrer, comme une manière de lui dire, je le sais que je ne m'appartiens plus à moi-même. Je vis pour toi, pour te servir. Je suis là pour toi. Mon parfum ce soir, ce n'est pas pour moi. Mon parfum c'est pour toi. Mon plus beau chant de ce soir, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Ma plus belle coiffure dans la vie, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Ma force c'est pour toi. Yayo esina koma. Esina koma, esina koma, yayo, koma yayo, yayo, esina koma, esina koma, yayo, 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 esina.